Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview. Nous sommes des collégiens et nous sommes ravis de vous rencontrer. Vous êtes en quelle classe? Troisième, sixième, quatrième. Souvent, les journalistes posent les mêmes questions. Quelle est celle qui vous énerve le plus? En fait, c'est pourquoi bébé brune. C'est vrai qu'on le répète souvent et du coup, on a l'habitude de répondre tout le temps la même chose, quoi. Ça devient un peu ennuyeux au bout d'un moment, mais ça nous énerve pas non plus. On n'est pas non plus. Ah, c'est cool. Quelle chanson écoutez-vous en ce moment sur votre iPod? Alors moi, j'écoute Seabird, une chanson des Alessi Brothers. Moi je dirais Blue Monday de. Merde. De New Order. De New Order. Voilà. De merde. Moi je vais écouter Crystal Fighters en ce moment. Et moi Womanizer, un remix de Justice. Voilà. Britney. De Britney Spears. Yes. Yes. On fait participer. Et vous écoutez quoi? Toi, c'est quoi en ce moment ce que t'écoutes? Allez, un B2OBA mec. Non, la fouine. Ça clash. Vous avez collaboré avec H&M il y a longtemps. Est-ce que c'est une expérience que vous souhaitez renouveler? Carrément, c'était un super moment. On est parti à Rome, donc on était tout excités. C'est la première fois qu'on y allait. Et on a joué une reprise des Clash et deux, trois morceaux du premier album. C'était une super fête, quoi. C'est une super soirée, donc c'est génial. On vous dit souvent que vous êtes des beaux gosses. Alors, c'est quoi la beau gosse attitude? La bogossitude, tout est dans le parfum en fait. C'est le parfum que tu mets qui attire ou pas les filles. Et Ouais. Félix a une autre technique qu'il va vous dire tout de suite. Les chaussettes en fait, les chaussettes. Toujours les chaussettes un peu grises ou un peu noires. Avec le succès, beaucoup d'artistes ont du mal à rester humbles. Mais vous, comment faites-vous pour pas prendre la grosse tête? Bah je sais pas. Je sais pas trop comment on fait. Non, c'est juste qu'en fait on a toujours. On est 4 potes avant tout, on a toujours été ensemble, donc du coup je pense qu'on peut pas. On peut pas prendre la grosse tête. Mais c'est clair que d'être 4 potes comme Félix le dit, genre il y en a toujours un qui va partir un peu en couille et l'autre qui va le redescendre un peu, qui va lui tirer la culotte pour lui faire comprendre que c'est pas cool et qu'il faut retourner sur terre. Et donc voilà, c'est ça qui est aussi cool quand on a un groupe de 4 potes. Et j'espère que ça va continuer longuement, hein les amis. Ouais. Tout le monde parle du mariage gay. Et vous, quel est votre... Alors quel est notre avis sur le mariage gay? Je pense qu'il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Franchement, c'est vraiment c'est un problème qu'on pose qui n'a pas lieu d'être. Laissez-le. Totalement pour. Ouais, on est pour. J'ai participé à la bande originale de Astérix et Sa Majesté. Comment avez-vous composé le titre? Avez-vous besoin de voir le film avant? Le titre était déjà composé, enregistré. En fait, ils l'ont écouté et ils voulaient le mettre dedans. Donc nous on a accepté et puis en plus ils nous ont ils nous ont donné un petit rôle dedans. Donc on joue des musiciens. Donc voilà, on était très contents. Vous avez dit que votre public était celui qui écoutait la pop des années 80. Vous considérez-vous comme les enfants d'Erita Mitsuko? C'est une très bonne question. En tout cas, on adore ce groupe. Après, dire qu'on est les enfants, ce serait un peu se la péter dans le sens où ça voudrait dire qu'on fait vraiment de la musique aussi bien qu'eux. Moi, j'ai l'impression qu'on est... Ouais, dans ce cas-là, on est les enfants vraiment. Donc dans le sens, on n'a pas encore du tout atteint les choses qu'ils ont réussi à faire musicalement, je pense. Vous avez collaboré avec Philippe Catherine il y a déjà longtemps. Seriez-vous capable, comme lui, de faire une chanson du même style que La Banane? Carrément. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on adore sa façon d'écrire, son côté complètement surréaliste, dadaïste. Moi, il me fait vachement penser à beaucoup d'artistes surréalistes, mais dans la musique. Tu vois, tout ce qu'ont pu faire des gens dans la peinture, il le fait dans la musique. Et voilà, c'est vraiment un personnage incroyable dont on pourrait pas vraiment se passer, et dont on a besoin dans une société comme aujourd'hui, je pense. Plutôt pop, ce dernier album. Pourquoi ce choix? Plutôt pas, c'était vraiment une envie, tu vois. Chaque jour, tu as envie de t'habiller d'une manière différente. Bah là, c'est chaque année, tu as envie de faire un album ou un son différent. Et je pense que voilà, on n'a pas envie de se contraindre, tu vois, se dire on est un groupe de rock ou on est un groupe de machin. Non, on fait un peu ce qu'on a envie de faire, tu vois, on suit nos influences qu'on écoute en fait, ce qui nous fait tout simplement kiffer. Pour vous, le dernier album est le meilleur. À quoi cela est-il dû?
Justement, ce que je viens de dire, c'est que vu qu'on est dans un état d'esprit, là on adore la pop, des artistes comme Christophe, Etienne Dao, Les Gossip ou même Métronomie, c'est vraiment l'album qui nous a tous les quatre mis d'accord, le dernier album de Métronomie. Du coup, voilà, vu qu'on est à fond là-dedans, l'album nous semble mieux, je pense. Je sais pas. Ouais. En tout cas, heureusement que c'est pas l'inverse, que c'est pas les albums d'avant qu'on préfère. Ouais. Sinon, ça serait une régression. Faut qu'à chaque fois, on adore l'album qu'on a fait sur le moment, quoi. Merci les gars. Merci, bravo pour vos questions. Merci. Belle brochette.